Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo dédiée au voyage astral, également appelée projection astrale, sortie hors du corps, car j'ai bien, excusez-moi, j'ai bien compris que c'était un sujet qui intéressait beaucoup de personnes. Il suffit de voir les commentaires, le nombre de commentaires et puis également le nombre de messages privés que je reçois. Donc j'avais commencé déjà à partager une aventure astrale à l'occasion de ma précédente vidéo. Euh, je mettrai le lien quelque part, soit sur la vidéo ou dans la boîte de description. Et donc je me suis dit, vu que j'avais un petit peu de temps, que j'allais partager une seconde aventure qui s'est déroulée il y a peut-être 3 semaines, donc assez récent. Une aventure assez intéressante et qui permet de mettre en lumière certains mécanismes spirituels qui se mettent en place quand on adopte un certain chemin spirituel. Donc voilà que je me retrouve dans un hôpital. Alors a priori, aucune raison pour moi d'être méfiant. Le monde astral est, à l'instar du monde physique, composé de villes, de commerces, d'écoles, d'universités, et donc évidemment d'hôpitaux. Donc à ce niveau-là, rien qui mette mes sens en alarme, si ce n'est peut-être une luminosité un petit peu terne. Alors il faut savoir que la lumière, les couleurs et la lumière sont des facteurs qui vous permettent de savoir un petit peu si vous êtes dans un endroit bienveillant ou pas. Plus le cadre sera lumineux, sans vouloir faire de jeu de mots, plus les vibrations seront élevées, et plus vous serez dans un endroit accueillant. Plus au contraire les couleurs sont ternes ou sombres, plus il faut faire un peu attention. Donc bref, hôpital, lumière un peu tamisée, mais bon, à ce niveau-là, aucune méfiance de ma part. Je me dis, bon, très bien, je suis là, donc c'est qu'a priori il doit y avoir une raison. Essayons de voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Et à ce moment-là, je sens une force invisible qui m'attrape par les hanches et qui me mène quelque part. Donc, généralement, ce que je fais lorsque cela arrive, ça n'arrive pas tout le temps, c'est que je me laisse porter par la force invisible en question. Je pars du principe, effectivement, que si une force invisible me prend et veut m'emmener quelque part, c'est peut-être qu'il y a une leçon à apprendre, quelque chose à voir, quelque chose d'utile pour moi à expérimenter. Donc, au départ, ma première réaction, c'est toujours de me laisser faire. Donc, en l'occurrence, je me laisse faire. Et donc je me sens happé, donc je me laisse complètement aller à cette force invisible donc qui m'attrape par la taille et qui me mène dans un couloir. Couloir vide, désert d'hôpital. Un long couloir, je dirais 20-25 mètres. Au bout de ce couloir, une porte ouverte et par-delà cette porte ouverte, une lumière rouge qui flash. Vous savez le genre de rouge Amsterdam, quartier rouge. Vous savez le rouge des strip clubs. Ce rouge un peu pourpre, un peu riche, sombre. Bon. Et donc me voilà dans ce couloir, attiré lentement mais sûrement vers le bout donc de ce couloir où apparaît une lumière rouge. Arrivé à ce moment-là, je me laisse toujours porter par la force invisible, mais mes sens, on va dire mes sens Spider-Man, commencent un petit peu à teinter et je commence à sentir un petit peu l'arnaque. La première chose, c'est que la lumière du couloir commence à devenir vraiment sombre. Et plus cette force m'amène vers le bout du couloir, plus la lumière diminue. Mauvais signe. Mais plus encore, je me rends compte que plus je m'approche du bout de ce couloir, moins je peux bouger. Et là, c'est un signe rouge direct. Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes dans l'astral, vous êtes complètement libre. C'est toute la beauté de la projection astrale, c'est toute la beauté des mondes astraux, c'est effectivement cette liberté que l'on a. Donc à partir du moment où vous êtes sur un plan astral qui commence à restreindre votre liberté de mouvement, danger. Et donc bien évidemment, à ce moment-là, je me rends compte qu'il ne faut pas que je reste là. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a au bout du couloir, et je ne veux absolument pas le savoir. La seule chose que je sache, c'est que la lumière du couloir est devenue sombre. Et que plus la lumière du couloir est devenue sombre, plus je continue à être attiré au bout du couloir, moins je peux bouger. Donc là, je devine que je suis dans une mauvaise situation et qu'il faut que je m'en aille. Alors j'ai deux possibilités. Je peux demander à rentrer dans mon corps, entre guillemets, c'est-à-dire donc reprendre conscience, et là évidemment l'expérience s'arrête, ou je peux décider de continuer à demeurer dans l'astral, mais pas dans cet endroit. Et c'est exactement ce que je fais. À partir de ce moment-là, je récite
une formule. Alors, je tiens à préciser. Les noms que je vais utiliser, je les utilise de manière spirituelle, d'un point de vue spirituel et non pas d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que peu importe la foi qui est la vôtre, que vous soyez catholique, agnostique, athée, peu importe, je parle toujours d'un point de vue spirituel et pas religieux. La religion en tant que telle ne m'intéresse pas. D'accord ? Donc, vous allez comprendre pourquoi je fais cette petite précision. Donc, je décide de demeurer dans l'astral, mais en revanche, je ne veux pas rester dans cet endroit. Donc, j'ordonne à cette force de me libérer au nom du Christ, au nom de Jésus. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai fait la précision. Je ne parle pas d'un point de vue religieux, je parle vraiment du maître adepte ascensionné, Jésus, qui est à même de travailler avec vous et d'intervenir dans votre vie, quelle que soit votre foi. Donc, j'exhorte la force de me libérer au nom du Christ, et bien évidemment, la force christique étant la force la plus puissante de l'univers ou des univers, immédiatement, la force négative qui m'attirait vers la lumière rouge cesse son emprise et me voilà libéré. À ce moment-là, je décide de continuer évidemment mes pérégrinations astrales et me voilà sortir de l'hôpital. Je me retrouve dans une ville futuriste, pas obligatoirement, mais je dirais en tout cas une ville assez impressionnante, genre mégalopole. Imaginez New York durant la nuit. Des voitures, des klaxons, des gens qui marchent, qui se bousculent, qui se regardent pas, qui courent parce qu'ils sont pressés, stressés, etc., etc. Donc me voilà dans ce genre de ville avec des gratte-ciel, des bâtiments immenses, des buildings immenses, à non plus finir. Donc je suis dans ce genre de ville, d'accord ? Donc évidemment, je ne sais absolument pas pourquoi je suis là, mais une fois de plus, curieux que je suis, je décide, je me dis, on va marcher un peu, on va se promener un petit peu. Donc, me voilà à déambuler dans les rues de ce New York astral, quand tout à coup, j'entends un rugissement derrière moi. Je tourne la tête, je lève la tête en haut, et là je lève la tête, en haut forcément, et là je vois, surplombant un gratte-ciel, une créature démoniaque. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu à l'époque, ça remonte à un petit moment maintenant, le dessin animé Musclor. Le méchant de Musclor s'appelait Skeletor, je crois, un truc dans le genre. C'est un squelette vêtu d'une cape, avec un hoodie, ce genre de choses. Le monstre en question ressemblait vraiment de manière très proche, très fidèle à ce monstre-là. Et donc, cette créature, manifestement, fait au moins 30 mètres de haut, puisqu'elle surplombe, étant debout derrière le gratte-ciel, elle surplombe, cette créature, le gratte-ciel. Et donc, je peux voir sa tête avec sa capuche, et cette créature me lance des menaces. Bien évidemment, je répète que tout ceci n'était pas un rêve, c'était bien une projection astrale. Je le répète, à l'occasion de cette aventure, j'étais tout aussi conscient que vous ne l'êtes maintenant à écouter cette vidéo. Et donc, cette créature, ce démon, me lance des menaces. Et en gros, me dit que maintenant, ça commence à bien faire, que maintenant, ça suffit, il faut que j'arrête, et qu'il va mettre fin à mes agissements. Et une fois que ce monstre a prononcé ces derniers mots, le voilà à me lancer un missile, une espèce de missile de rayon laser, de missile énergétique. Enfin, il me lance, on va dire, un projectile, on va appeler ça missile, contre moi. Immédiatement, lorsque je vois cela, je me mets à voler à reculons. C'est-à-dire, je me mets à voler en arrière, mais donc toujours pour garder un œil sur le démon et sur le missile. Donc je vole, si vous voulez, oui, enfin, je pense que c'est clair. À reculons. Je vole à toute vitesse pour éviter le missile, mais voilà que le missile fonce sur moi à une vitesse prodigieuse, au point que si je ne fais rien, je ne vais pas pouvoir éviter la collision, et je n'ai pas envie de savoir quelles vont être les conséquences énergétiques pour moi si je suis heurté par ce missile. Donc à ce moment-là, je récite une incantation de protection qui malheureusement ne fournit aucun résultat. C'est-à-dire que rien ne se manifeste autour de moi dans l'astral pour me protéger, et tandis que le missile, lui, continue à foncer droit vers moi. À ce moment-là, je décide de former avec ma main droite un pentagramme de feu rouge, dont l'objet est justement de neutraliser toutes les forces de l'ombre. Donc me voilà avec ma main droite,
à dessiner dans l'air le fameux pentagramme qui effectivement prend forme sous mes yeux. Donc je vois bien le pentagramme rouge en train de se former. Et donc le missile arrive droit dessus, mais malheureusement, l'éclate en 1000 morceaux. Et là je me dis merde, si je peux me permettre. Là, je me dis merde, même le pentagramme a été incapable d'arrêter le missile de la créature. Et voilà le missile qui s'approche à vitesse grand V au point que dans quelques secondes, je vais être frappé. J'ai beau voler de toutes mes forces en arrière, le missile est beaucoup plus rapide. Euh, L'incantation de protection n'a pas marché. Le pentagramme de feu n'a pas marché. Il s'est retrouvé complètement brisé en 1000 morceaux par le missile. Et voilà que le missile approche vers moi à grands pas. À ce moment-là, réflexe, j'appelle Saint-Michel. Et je crie à voix haute, à tue-tête. Saint-Michel, s'il te plaît, aide-moi. À peine eus-je terminé de prononcer ces mots, que à la seconde, voire même la nanoseconde, où j'ai terminé de prononcer ces mots, Saint-Michel arrive. Et je vois un être flamboyant, blond, apparaître de nulle part, sortir du ciel, se diriger droit vers le monstre et lui envoyer, je ne sais pas, une onde d'énergie qui fait exploser le monstre et son missile en plein vol. Intéressant d'ailleurs parce que, euh, en termes de taille, le monstre faisait, comme je vous dis, facilement 30 mètres. Et Saint-Michel à côté, alors je parle évidemment en termes de taille, pas en termes de puissance, puisque vous l'aurez bien compris, Saint-Michel m'a libéré, a sauvé mon cul, si vous me permettez l'expression, de ce démon. Mais en termes de taille, l'écart entre Saint-Michel et le monstre, c'est comme, on va dire, vous, par rapport à une mouche. Voilà. Sauf que la mouche, elle avait vachement, enfin, petit, mais costaud. Et Saint-Michel repart. Et me voilà ensuite à nouveau libre pour pouvoir continuer mes aventures astrales que je garderai probablement pour une prochaine vidéo. Alors évidemment, je me suis réveillé ensuite, suite à cette expérience. Et j'ai évidemment réfléchi à cette aventure. Et je n'ai pas du tout été surpris de ce qui se passe. Et ce que je vais dire, je suis persuadé que tous ceux d'entre vous qui travaillent avec la lumière comprendront exactement ce que je vais dire. Plus là où la lumière est, l'obscurité suit. C'est un peu comme quand vous êtes en vacances, une belle soirée d'été, vous laissez la fenêtre ouverte, bien évidemment vous avez la lampe allumée, qu'est-ce qui se passe? Évidemment tous les insectes de la nuit vont venir s'agglutiner à la lumière. Spirituellement c'est exactement la même chose. Et en gros ce démon représente pour moi les forces de l'ombre qui souhaitent mettre un terme à mon action spirituelle. Il faut savoir que je passe toutes mes journées à prier, toutes mes journées à travailler spirituellement, que ce soit pour moi, mes amis, ma famille, mes clients, à faire le bien et à faire tout ce que je peux pour rendre ce monde meilleur et répandre du mieux que je le peux la lumière divine. Et bien évidemment, les forces de l'ombre, ça, n'aiment pas du tout. Et c'est probablement la raison pour laquelle ce démon m'exhortait d'arrêter et m'indiquait qu'à partir de maintenant, c'était terminé, que ça commençait à bien faire et qu'il voulait mettre un terme à mes agissements. Alors, je ne dis absolument pas cela d'un point de vue égotiste. Je ne tire absolument aucun crédit de cela. Et croyez bien que je préférais bien évidemment ne pas vivre du tout ce genre de choses et ce genre de conséquences. Qui plus est, ce que je vous indique ne m'est pas particulier en propre. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, toutes les personnes qui travaillent avec la lumière comprendront exactement de quoi je parle parce qu'ils vivent exactement la même chose. Plus vous travaillez avec la lumière, plus vous allez avoir les forces de l'ombre qui vont se manifester pour vous empêcher, que ce soit via des rêves, cauchemars, via des projections astrales, ou même tout simplement dans la vie de tous les jours. Des gens qui, sans raison a priori logique valable, vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne parle même pas d'autres praticiens occultes qui essayent de vous ensorceler, etc., etc., etc. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, si ce démon est apparu, c'est que quelque part, je fais du bon boulot, entre guillemets, et que je suis sur le bon chemin. Et cela m'a d'autant plus convaincu
à poursuivre mon activité spirituelle, que de toute manière, je n'avais jamais l'intention d'arrêter, mais en tout cas m'a vraiment convaincu que j'étais sur le bon chemin, que c'était mon chemin et que c'était définitivement le chemin qu'il fallait que je continue à emprunter. Et une fois de plus, toutes les, tous les spiritualistes, toutes les personnes qui travaillent justement avec la lumière et qui se dédient à Dieu ont eu à un moment ou à un autre, ou ont à un moment ou à un autre, et plus qu'un moment, affaire à ce genre de choses. Bien évidemment, un grand merci à Saint Michel, archange extraordinaire que je ne saurais trop vous conseiller de prier. Saint Michel est un archange extraordinaire, un allié puissant, et plus vous avez des connexions, une connexion forte avec Saint Michel, plus vous serez protégé et à l'abri de on va dire, de ce genre de choses. Et ce genre de choses peut se manifester évidemment dans l'astral, sous la forme du démon, mais peut se manifester également dans la vie de tous les jours, que ce soit des ennemis, des gens qui vous veulent du mal, qui vous veulent du tort, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Donc en tout cas, une expérience extrêmement fascinante et intéressante pour moi, qui ne m'a pas surprise outre mesure. J'ai déjà plusieurs fois été victime spirituellement. Ça fait partie de mon chemin. C'est pas que je l'apprécie, mais je sais que ça fait partie du lot. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai eu, on va dire, un face-à-face avec les forces de l'ombre aussi fort. Aussi, on va dire, entêté. Aussi direct, voilà, aussi direct. Une figure démoniaque qui apparaît, qui me menace et qui me dit que désormais elle veut mettre fin à mes agissements. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de la rendre pas trop longue, moins de 20 minutes. Je partagerai probablement à l'avenir d'autres expériences. Maintenant, je sais qu'il y avait cet auditeur qui me disait « Ah, Angelo, s'il te plaît, mets une vidéo tous les 2 jours. » Malheureusement, cher ami, j'aimerais mettre une vidéo tous les 2 jours. Mais comme tu peux l'imaginer, j'ai énormément de travail. Que ce soit à travers mes consultations ou que ce soit à travers mes travaux spirituels, j'ai vraiment très peu de temps. Et malgré tout, j'essaie toujours de faire en sorte de donner le plus de temps à mes clients et de passer le plus de temps sur mes sites, sur ma chaîne YouTube, de répondre à chaque commentaire si je le peux, autant que faire se peut. Mais c'est vrai que mettre une vidéo tous les 2 jours, c'est un vrai challenge. Mais je vais essayer de faire un petit peu mieux et de poster davantage de vidéos. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité à tous. Paix et lumière à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.